Attends, quoi? Tu es vidéaste et tu ne connais pas le bénéfice d'une vidéo? C'est pas grave, en fait, ça concerne un grand nombre de vidéastes. C'est une question que j'ai reçue plusieurs fois, des vidéastes qui me disent, mais en fait, Guillaume, moi je vends de la vidéo, mais je ne sais pas quel est le bénéfice de ma prestation. On reprend depuis le début. Bonjour à tous et bienvenue sur Vidéaste Freelance, un des seuls endroits du web où l'on parle entrepreneuriat vidéo. On va pas se mentir, en fait il est très complexe d'apporter une réponse claire à cette question tant la vidéo a de multiples implications et de multiples bénéfices qui diffèrent selon les secteurs d'activité. Mais c'est avant tout un état d'esprit en fait à avoir d'aller chercher cette information auprès des clients. En fait c'est pas moi qui vais vous donner cette information, c'est directement vos clients. Et pour vous en convaincre, j'ai une petite histoire inventée rien que pour vous. Mais avant d'écouter cette histoire, deux choses. Vous pouvez déjà écouter notre podcast à ce sujet sur le podcast Les Vidéopreneurs. On a fait un épisode complet à ce sujet avec Antoine où je raconte d'ailleurs cette même histoire. Vous pouvez aller l'écouter, le lien est dans la description. Deuxième chose, avec Antoine, nous avons enregistré une vidéo très longue qui vous aide à comprendre en fait les compétences à avoir pour lancer et développer votre agence de création vidéo. On en profite aussi pour vous présenter notre programme Les Vidéopreneurs, donc ça vaut le coup d'aller un petit peu regarder pour voir ce que l'on propose. Le lien est aussi dans la description. On continue. Voici l'histoire. Vous êtes, imaginez, vous êtes un ange gardien et votre seul but dans la vie, c'est d'aider les gens. Alors vous n'avez pas de super pouvoir, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ça et quelqu'un est heureux. Non, vous êtes exactement la même personne qu'aujourd'hui, sauf qu'en fait, votre seul objectif, c'est d'aider les gens dans leurs problèmes qu'ils peuvent avoir dans la vie. Donc peut-être, voilà, il y a des gens qui ont des problématiques de jardinage, ils ont des feuilles, pas des feuilles, mais des herbes hautes, tellement hautes qu'elles pourraient abriter des vélociraptors. Et du coup, votre idée, c'est d'aider ces gens-là à entretenir leur jardin, par exemple. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite faire garder ses enfants parce qu'il a un petit concert ce soir, il souhaiterait en profiter. Voilà, votre objectif, c'est d'aller garder ses enfants 3 heures le soir pour aller l'aider. Ça, c'est votre mission. Donc là, vous êtes dans votre appartement, vous êtes chez vous, vous partez dehors, ultra motivé à aider les gens. Il y a quelqu'un là qui arrive un petit peu en face de vous, qui a, on va dire, à 5 mètres de vous, qui commence à s'approcher. Vos chemins vont se croiser. On fait pause, on arrête le temps. À ce moment-là, comment vous pouvez aider cette personne? De l'extérieur, comme ça va être très compliqué de savoir que la personne, il faut débroussailler son jardin parce que pour avoir cette information, il faut tout simplement discuter avec elle. À l'heure actuelle, vous n'avez aucun espèce de moyen de savoir justement comment l'aider. Et donc du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement quand la personne va passer à votre niveau, l'interpeller, lui expliquer que vous voulez aider les gens. Bon, on part du principe que c'est pas trop bizarre et que la personne vous fait confiance directement, donc elle va vous dire bah oui effectivement je dois débroussailler mon jardin. Ah vous avez une information, vous voulez débroussailler votre jardin. Ok, je suis la bonne personne, je me mets en route, direction votre jardin et on débroussaille tout. Et sachez que dans la vidéo, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, vous avez un outil qui s'appelle la vidéo. Vous voulez aider des gens. C'est quelque chose qu'on a assez abordé sur cette chaîne, mais pour que vous puissiez vivre de votre passion, de la vidéo, en fait, de votre compétence, il va falloir aider des gens au moyen de votre outil qui est la vidéo. Mais pour comprendre comment vous pouvez les aider, il va falloir aller parler à vos clients. Ça va être primordial. Et c'est pour ça que en fait, régulièrement, moi je vois ce genre de questions, soit sur des groupes Facebook, soit dans ma boîte mail, soit des gens qui viennent directement, par exemple, sur Instagram me poser cette question. Mais en fait, moi, à mon niveau, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas votre client. Je ne sais pas réellement quel est le bénéfice de votre prestation. Heureusement, aujourd'hui, on accompagne une cinquantaine de vidéastes, donc on a une vision quand même très 360 du marché et de toutes les problématiques dans plusieurs secteurs d'activité. Mais le mieux, c'est directement d'aller voir votre client. Par exemple, je sais pas, vous voulez vous lancer dans l'immobilier, directement d'aller voir des gens qui sont influents dans ce secteur, donc je sais pas, des agences immobilières, des agents immobiliers. Déjà, c'est deux sites différents, ils vont avoir des problèmes différents, et d'aller les voir, de dire, écoutez, vous avez une compétence, c'est l'immobilier, moi j'ai une compétence, c'est la vidéo, ok, j'aimerais vraiment comprendre votre secteur parce que moi, mon ambition, c'est de me spécialiser là-dedans et j'aimerais comprendre en fait comment ça fonctionne l'immobilier aujourd'hui. Voilà, je vous invite à déjeuner, on passe un bon moment, on parle de ça. Puis derrière, moi, je pourrais peut-être, suivant l'entretien, vous expliquer des méthodes, des choses qui fonctionnent, parce que je sais qu'aux États-Unis, ça fonctionne énormément la vidéo immobilière. L'idée pour moi, c'est vraiment de la répliquer en France. Mais avant ça, bien sûr, il faut que je puisse comprendre les différents éléments les différentes problématiques que vous pouvez rencontrer en tant qu'entreprise, en tant qu'acteur de l'immobilier. Est-ce que vous êtes OK? On se fait un déj, on parle de ça, et on passe un super moment et on mêle l'utile à l'agréable. Et c'est à ce moment-là que les clients vont vous donner des tas de données, des tas de problématiques en fait qui sont inhérentes à l'immobilier. Par exemple, une des problématiques dans l'immobilier, je peux vous le donner, c'est
le fait qu'il y a beaucoup de visites non qualifiées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelqu'un, il y a un client, il dit « Ah, mais cette maison, c'est pas mal », parce qu'il a vu quelques photos. Il arrive sur place, donc pour un achat, et en fait, il se rend compte, il dit « Ah, mais là, il y a ça, c'est tel truc, c'est tel machin. Bon, ok, en fait, je le veux pas. » Et ça se passe au bout de 5 minutes. Sauf que l'agent immobilier s'est déplacé, il est venu, il a fait la visite pour une visite vraiment non qualifiée. Avec une vidéo, peut-être que vous limitez les visites non qualifiées. Donc en fait, les gens qui viennent, vu qu'ils ont vu la vidéo avant, eh ben, automatiquement, ils sont déjà beaucoup plus qualifiés, ce qui évite en fait ces déplacements un petit peu inutiles et on se concentre vraiment sur que des visites utiles. Peut-être, là je brode, j'en sais rien si la vidéo ça va aider à résoudre ce problème, mais par exemple, voici un problème concret et une solution concrète. On fait une vidéo, une visite immersive qui permet de limiter les visites non qualifiées. Et clairement, le fait de dire ça, ça va permettre de résonner, on va dire, dans la tête du client. Donc ça, c'était le premier point. Le premier point, c'est que celui qui va affiner votre positionnement, c'est pas les autres vidéastes, c'est pas moi, c'est votre client directement. Et en fait, il y a une superbe stratégie qui s'appelle Océan Bleu. Donc je vous mettrai, c'est un livre à la base en fait que je vous mettrai en lien dans la description. Je vais un petit peu vous raconter. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont conscients qu'ils ont besoin de vidéos. Ils vont venir vous voir vous, ils vont voir marquer peut-être vidéaste, ils vont venir vous voir, ils vont dire voilà, je veux faire de la vidéo, voilà ce que je veux faire, nanana, voilà. Mais ça, c'est la plus petite partie du marché en réalité. La plus grosse partie, c'est des gens qui ont des problématiques, comme je viens de vous dire, là, l'agent immobilier avec ses cycles de vente, face à toutes ces visites non qualifiées, mais ils ne savent pas que la vidéo, ça peut peut-être les aider, ils en savent rien. Et du coup, vous arrivez, vous comprenez le problème, vous y apportez une solution, et du coup, en fait, ce que vous faites, c'est que vous créez un océan bleu, en fait, selon le livre. Donc en fait, l'océan rouge, donc très concurrentiel, c'est le marché de la vidéo, c'est la technique vidéo, c'est-à-dire que voilà, c'est forcément quand quelqu'un va chercher un vidéaste, il va par exemple sur des plateformes de freelance comme Malte, vous êtes à côté de 30 autres profils. Donc vous êtes vraiment en concurrence directe avec ces gens-là et la seule chose qu'a le client pour vous différencier à ce moment-là, c'est votre prix de vente. Alors que quand vous faites la stratégie que je viens de faire, donc par exemple vous sous-segmentez un petit peu le marché, c'est-à-dire que je sais pas, vous dites bah ouais, je fais de la vidéo, maintenant je fais de la vidéo pour immobilière. Maintenant je fais de la vidéo immobilière où je résous un problème précis qui est justement limiter les visites non qualifiées. Moi c'est ma spécialité, je fais ça. Automatiquement vous commencez à construire un monde où vous êtes seul, il n'y a aucune confiance, il n'y a pas d'autres vidéastes qui font ça. Donc certes vous touchez moins de clients, mais le peu de clients que vous touchez, vous les touchez tellement bien qu'ils seront acquis à votre cause. Et moi, je tiens toujours à rappeler un calcul qui est fondamental, qui est de dire que pour vivre de la vidéo, il n'y a pas besoin d'avoir des centaines de clients. Si jamais vous avez 10 clients, 10 entreprises qui sont capables de payer 25 000 € par an pour de la vidéo, vous faites 250 000 € de chiffre d'affaires. Est-ce que dans le secteur où vous voulez opérer, il n'y a pas 10 gros acteurs qui seraient capables de payer 25 000 € pour de la vidéo, qui ont le budget du moins? Pour aller plus loin, il y a deux choses. Donc déjà, il y a cette vidéo qu'on a enregistrée avec Antoine de plus d'1 heure où on vous présente le programme Les Vidéopreneurs et on vous explique toute la méthodologie pour lancer et développer votre agence de création vidéo. Le lien est dans la description. Deuxième élément, vous pouvez directement réserver un appel avec moi. Ce sera le premier commentaire de cette vidéo où je vous mettrai un lien pour qu'on parle de vos problématiques. Cet appel est gratuit. On parlera de vous, on parlera de vos problématiques, je vous donnerai directement un retour sur votre situation. Ça va vous aider, c'est clair. Et dans le même temps, je vous présenterai le programme Les Vidéopreneurs et on pourra voir aussi ensemble si c'est un programme qui est adapté pour vous et si justement cet investissement fait sens et pourra vous aider à avoir beaucoup plus d'opportunités et du coup à convertir beaucoup plus de clients. Sur ce, moi les vidéopreneurs, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.